Bien. Bonjour messieurs. Je suis votre professeur de français et bien entendu, il va s'agir pour nous de travailler ensemble jusqu'à la fin de l'année. Et bien entendu, pour votre programme, il va s'agir d'un programme de français sur objectifs spécifiques qui intéressera particulièrement le domaine de la médecine. Pourquoi la médecine? Pour que nous, dans le module de français, nous puissions rester dans le cadre médical et vous permettre de connaître le plus grand nombre de mots possibles, de voir les structures, de voir les formules grammaticales, syntaxiques et morphologiques qui vont vous permettre de vous aider à bien connaître et manipuler la langue française. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, pour ce premier cours, je vous ai établi ici le plan du cours. Qui va s'articuler, bien sûr, en trois parties. La première partie va concerner le corps humain. Dans le corps humain, nous allons étudier les différentes parties constitutives. Ensuite, à l'intérieur des parties constitutives, nous allons étudier ce que nous appelons communément en langue française les organes du corps humain. Et finalement, à la fin, comme dernière étape du corps humain, nous allons étudier aussi les articulations et leurs fonctions. Ensuite, en deuxième étape importante de ce cours, qui est important, il va s'agir pour nous de vous parler de la santé humaine. La santé humaine va bien entendu intéresser deux parties. La première partie traitera de la qualité de vie des hommes et de l'homme, de l'individu, ainsi que de la prévention contre les maladies. Il faut prévenir. Il faut savoir prévoir avant qu'une maladie n'arrive. Et ensuite, la deuxième étape de ce dossier, la santé humaine, il s'agira pour nous de vous parler des fameuses maladies. Il y a des maladies que l'on appelle, elles sont classées en deux parties, les maladies bénignes, ce sont des maladies douces, et il y a des maladies dites graves, qui sont malignes. D'accord? Je vais vous expliquer tout ça. Et en dernière étape, je vous parlerai de la médecine et des soins. La médecine, c'est la manière de traiter les maladies, donc c'est en relation avec la santé. La médecine intervient pour la santé humaine et pour rétablir une bonne qualité de vie. Et les soins sont les moyens techniques pour revenir vers cette qualité de vie qui crée le bien-être de l'homme. À l'intérieur de ce chapitre, troisième, nous vous parlerons de la médecine générale d'une manière globale, l'intérêt de la médecine générale, d'abord et en premier lieu, et ensuite, la médecine dite de spécialité ou bien la spécialité médicale. Voilà pour grosso modo les articulations de ce premier cours. Et sans trop perdre de temps, nous vous parlerons du corps humain. Vous savez que l'homme est descendu sur terre, pour vivre pleinement son existence. Il a été doté par Dieu et la nature d'un corps complet.
Ce corps, qui est le vôtre, qui est le mien, qui est celui de tous vos camarades, est constitué de 3 parties essentielles. 3 parties essentielles. Donc, ces 3 parties, qui est le point A, les parties du corps, IES, les parties IES du corps, elles sont au nombre de 3, elles sont au nombre de 3. Au nombre de 3, en lettres, on écrit 3, comme cela. Voilà. Et les parties essentielles, à commencer, bien sûr, dans l'ordre du découpage, dans l'ordre décroissant, sont d'abord la tête. Alors, les parties du corps, petit 1, la tête. Petit 2, le tronc. Et petit 3, les membres. Vous remarquerez que le nom ici, au niveau de l'orthographe, la tête, il porte ce que l'on appelle un accent circonflexe. Cet accent circonflexe, qui est un chapeau, un petit chapeau ici, en fait, il remplace le S. Parce que, à l'origine du mot français, qui est une origine latine, il y avait un testam, qui ensuite, par fusion et par contraction, est devenu tête, c'est-à-dire que le S a disparu et il a été remplacé par un accent circonflexe. Donc chaque fois dans un mot que vous voyez un chapeau dans le mot, sachez que ce chapeau, en fait, il remplace un S. Puisque si on prend un adjectif, par exemple, qui dérive du mot la tête, si je dis un signe de la tête, c'est un signe testuel. Vous voyez? Donc ça va donner, entre parenthèses, testuel, et le S va revenir ici même, et faire disparaître le chapeau. Donc vous voyez que le chapeau, l'accent circonflexe, remplace effectivement un S qui était à l'origine un S latin. D'accord? Donc la tête. Bien sûr, la tête, vous en avez tous une, nous en avons tous une. Elle est constituée, la tête, elle arrive jusque-là, à ce niveau, elle est constituée de plusieurs organes. La tête contient plusieurs organes. Et si vous voulez, nous allons commencer par le haut. Donc, dans la tête, il y a les... Alors, la tête contient des organes. Allons-y. Alors, il y a d'abord au sommet, vous avez les cheveux. Et vous savez, messieurs, dames, que les cheveux servent à quelque chose. Ils servent à quelque chose. Ils servent à protéger la tête ils servent à protéger le crâne de la tête contre le soleil et contre le froid. Ils servent aussi à protéger contre la pluie ou bien contre la neige. C'est-à-dire que c'est une masse de fils qui recouvre la tête pour mieux la protéger contre les éléments naturels. Les éléments naturels,
Il s'agit du froid, il s'agit de la neige, il s'agit du soleil, de la pluie, du vent, etc. D'accord? Donc, les cheveux servent à protéger la tête. Ensuite, au-dessous des cheveux, vous avez le crâne. Le crâne, ou bien ce qu'on appelle la boîte crânienne, ou la boîte crânienne. La boîte crânienne, elle est là, elle est là. C'est un os complet qui est bien sûr constitué de 2 ou 3 parties, et cette boîte crânienne se trouve dans toute la partie supérieure de la tête, et elle protège des organes. C'est un os très dur, un os dur, qui va servir à protéger les organes à l'intérieur de la tête. Alors, le crâne, donc c'est un os. Ensuite, après le crâne, vous avez devant vous, vous avez des organes qui vous servent à quelque chose. Il s'agit des yeux. Nous en avons 2. Et au singulier, on dit l'œil, voilà, l'œil. Excusez-moi, voilà, l'œil. Ces yeux sont des organes, et ce sont les organes de la vue, pour voir. Ils servent à voir les choses, à voir les distances, à voir les couleurs, à voir les objets, nous servent à voir les formes et tout ce qui peut nous entourer. D'accord? Alors, ensuite, après les yeux, vous avez toujours sur la partie parallèle aux yeux, vous avez ici le nez, vous avez le nez, le nez qui sert à sentir, il sert à sentir les choses, sentir les odeurs, sentir les parfums, et c'est très important pour nous de sentir, parce que l'organe de l'odorat, alors sentir, le nez nous permet l'odorat, ce que vous appelez en arabe, ce que vous appelez shem, c'est-à-dire sentir l'odeur de quelque chose qui est autour de vous. D'accord? À partir de cet odorat, vous allez distinguer des bonnes odeurs, comme les parfums, comme les odeurs des fleurs, comme l'odeur des fruits. Toutes ces odeurs sont des odeurs bonnes à sentir. Et il y a aussi les mauvaises odeurs qui peuvent être mauvaises ou qui peuvent être dangereuses aussi. L'odeur, par exemple, d'un égout. Quand vous passez devant des eaux usées, vous sentez une mauvaise odeur et là, cela vous repousse. Par exemple, l'odeur d'un gaz brûlé. L'exemple le plus frappant, ce sont les odeurs du monoxyde de carbone. Actuellement, nous sommes en hiver et vous savez que les gens peuvent mourir en respirant du monoxyde de carbone s'ils ne font pas attention. D'accord? Donc, le nez nous permet l'odorat. L'œil, les yeux nous permettent la vue. Donc, nous avons la vue. Ici, nous avons l'odorat. Ensuite, nous avons les oreilles comme organe de la tête.
des oreilles. Nous en avons deux. Elles se trouvent latéralement, ça veut dire sur le côté, latéralement. Donc une à gauche et une à ma droite. Ces oreilles, en fait, ce sont des organes de l'ouïe. De l'ouïe, ça veut dire pour écouter. L'oreille, les oreilles servent à écouter. Et à entendre. Alors, ici, je vais m'arrêter sur deux mots synonymes. Les oreilles servent à écouter et à entendre. Écouter et entendre. Certains pourront penser que écouter et entendre, ce sont des verbes de la même chose, c'est-à-dire des verbes de l'ouïe. Mais en fait, il y a une distinction entre écouter et entendre. Lorsque vous écoutez, cela veut dire que vous êtes attentif, c'est-à-dire que vous faites attention. Donc, vous vous préparez mentalement à entendre quelque chose. On dit cela écouter. Par exemple, j'écoute de la bonne musique. J'écoute de la bonne musique. On ne dit pas j'entends de la bonne musique. On dit j'écoute de la bonne musique. Un exemple, c'est j'écoute de la bonne musique. Ou bien alors, j'écoute les oiseaux chanter, c'est-à-dire que je fais attention lorsque les oiseaux chantent. J'écoute les oiseaux chanter, donc je fais attention. Même au niveau de la gestuelle, vous êtes concentré, vous êtes attentif. Donc le verbe écouter est un verbe d'audition, est un verbe d'ouïe, ça veut dire que pour entendre, mais qui demande de l'attention. Par contre, le verbe entendre, c'est un verbe qui veut dire effectivement écouter quelque chose, mais sans être responsable, c'est-à-dire sans faire attention. Par exemple, pendant que le professeur fait la leçon, un exemple, pendant que le professeur fait la leçon, j'entends un avion dans le ciel. C'est-à-dire que, réellement, moi, j'écoute le professeur qui me fait la leçon, mais en même temps, il y a le bruit d'un avion qui passe au-dessus de ma tête. Donc, entendre. Par exemple, lorsque, en été, lorsque je dors, j'entends les mouches voler. J'entends, le verbe entendre, c'est un verbe du troisième groupe. Entendre, c'est un verbe du troisième groupe, RE, qui montre que je ne fais pas attention aux mouches quand elles volent, puisque je dors. Mais ce sont mes oreilles qui entendent le bruit des mouches qui volent. Donc écouter, c'est un verbe qui demande de l'attention. J'écoute de la bonne musique. J'écoute mon professeur lorsqu'il parle, parce que là, vous êtes attentif à un cours. J'écoute la voix de l'acteur dans un film, parce que vous êtes là à voir un film, et donc vous devez écouter ce que dit l'acteur. Par contre, vous pouvez dire « J'entends les oiseaux voler dans le ciel. J'entends le chant du coq. »
Vous êtes là à la maison et puis subitement vous entendez le chant du coq. Donc entendre et voler, écouter c'est un verbe volontaire, entendre c'est un verbe involontaire qui veut dire la même chose. D'accord? À ceci pour les oreilles. Ensuite, vous avez donc les yeux, les cheveux, le crâne ou la boîte crânienne, les yeux, le nez, les oreilles et ensuite, plus bas, vous avez la bouche ou cavité, on l'appelle, pardon, excusez-moi, ou la cavité buccale. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La bouche, elle est là. On appelle aussi la cavité buccale. Le mot la cavité, en général, si vous prenez votre dictionnaire, le mot la cavité veut dire un trou. Une cavité, c'est un grand trou quelque part. Or, effectivement, notre bouche est formée d'un grand trou. Alors, cette cavité, la bouche ou la cavité buccale, bien sûr, la bouche va servir à quelque chose. Ou plutôt, elle va servir à plusieurs choses. D'abord, la bouche va servir à manger. Vous avez faim, on a parlé du corps humain, il faut nourrir le corps humain et, bien entendu, il faut nourrir le corps humain et bien entendu, nous devons donc lui donner de la nourriture. Cette nourriture doit passer par la bouche. Parce que dans la bouche, la nourriture va être mastiquée. La bouche va être mastiquée. Qu'est-ce qui mastiquer? Ça veut dire malaxer. Mastiquer pour mastiquer ou malaxer. C'est quoi mastiquer ou malaxer? Avec les dents. Donc à l'intérieur de la bouche, vous avez les dents. Vous en avez 32 en haut et en bas. C'est-à-dire les dents, ce que nous appelons communément les dents supérieures et les dents inférieures. Nous en avons 32. Et grâce à ces dents, lorsque vous mettez de la nourriture, du pain, du riz, des pâtes, etc., vous commencez à mastiquer. C'est-à-dire vous commencez à broyer ou bien à malaxer. Le verbe broyer, lorsque l'aliment il est dur, lorsque c'est quelque chose d'assez dur. Malaxer, lorsque c'est comme les pâtes, c'est quelque chose de doux. Les pâtes, le couscous, le riz, etc. sont des aliments très doux. Donc vous les malaxez grâce à vos dents pour en faire ce qu'on appelle le bol alimentaire ou bien le chyme alimentaire. Donc, c'est dans la bouche que cette nourriture, que ces aliments sont mastiqués. D'accord? Grâce à vos dents et grâce aussi à la langue qui va produire de la salive. De la salive, c'est comme de l'eau qui va humidifier vos aliments et les aliments vont devenir une petite pâte. Au début, ce sont des éléments compacts. Ensuite, ces éléments seront malaxés, seront broyés par vos dents et votre langue, et ensuite ils vont devenir une petite boule qui va descendre dans votre estomac. La bouche, donc on a aussi, la bouche ou la cavité buccale, elle sert d'abord à manger. Le premier élément, la première fonction de la bouche, elle sert à manger. Mais aussi, la bouche doit servir à quelque chose. Elle sert à parler, puisqu'elle me permet
vous, à moi, à vous et à tout le monde de parler aux autres, de communiquer avec les autres. Donc, c'est grâce à la voix et grâce aux organes de la parole, aux organes de la parole qui se trouvent dans la bouche. Donc, la bouche nous permet de manger, de mastiquer, de malaxer des aliments pour se nourrir. La bouche nous permet de parler pour communiquer avec les gens, vous voyez, la deuxième fonction. La troisième fonction, la bouche aussi nous permet de respirer. La bouche nous permet aussi de respirer. C'est-à-dire que vous saurez aussi que à la base, nous respirons par le nez, mais nous respirons aussi par la bouche. C'est ce que nous appelons communément l'inspiration et l'expiration nasale. Si c'est pour le nez, c'est nasal. Si c'est par la bouche, elle est buccale. D'accord? Alors, je vais vous le dire. Alors, les adjectifs. Alors, maintenant, ça c'est les noms. Si je prends maintenant les adjectifs. Alors, les adjectifs dérivés des noms soulignés. J'ai souligné les noms, c'est-à-dire ces organes. Alors, souligné. Voilà. Alors, on va voir ensemble. Je vais mettre ici alors les cheveux. C'est un nom. Ensuite, le crâne. Ensuite, les yeux. Ensuite, vous avez le nez. Ensuite, vous avez les oreilles. Et ensuite, vous avez la bouche. Alors, on va ensemble jouer à trouver des adjectifs qualificatifs qui viennent de ces noms. D'accord? Des adjectifs qualificatifs. Alors, pour les cheveux, on a l'adjectif qualificatif qui va venir du mot les cheveux, du nom les cheveux, c'est capillaire. Vous allez voir que, en fait, tous ces mots que vous allez apprendre aujourd'hui vont vous servir pour la médecine, parce que même les cheveux seront l'objet de la médecine et de la santé humaine. Vous allez voir plus tard. Donc, vous aurez besoin de l'adjectif capillaire. D'accord? Ensuite, vous avez l'adjectif qualificatif, alors capillaire. Il peut être masculin ou féminin. Vous avez l'adjectif qualificatif du mot qui vient du mot le crâne. Alors, le crâne va donner l'adjectif M ou S, ou masculin ou féminin, ou F, masculin ou féminin. Le crâne, vous avez l'adjectif, c'est crânien, au masculin, et crânienne au féminin, et crânienne au féminin. Par exemple, je dis la boîte crânienne. Voilà, comme ici. La boîte crânienne. Si je dis l'adjectif crânien, je peux parler en médecine, l'os crânien. Vous avez compris? Donc, cet adjectif peut être masculin ou féminin selon que le nom soit masculin ou féminin.
Ensuite, les yeux. Les yeux, vous avez, alors c'est oculaire. Là aussi, c'est comme capillaire, masculin ou féminin. Vous pouvez l'utiliser avec un nom masculin ou un nom féminin, peu importe. Ensuite, avec le nez, vous avez l'adjectif qui qui dérive du mot le nez, c'est nasal. Nasal au masculin et avec un E, nasal et nasal au féminin lorsqu'il s'agit d'un mot féminin. Par exemple, la fonction nasale, ça va prendre un E final, N-A-S-A-L-E. Si c'est masculin, vous utiliserez le L sans le E. Ensuite, les oreilles. Alors, les oreilles, oui, c'est auditif. Masculin et auditive au féminin. Par exemple, vous avez des personnes qui n'entendent pas bien d'une oreille ou de l'autre, ou bien des deux, ça dépend, ce qu'on appelle des malentendants. Des malentendants, c'est-à-dire des personnes qui entendent mal, donc ils vont chez un spécialiste, toujours on parle de la santé et de la médecine, ils vont chez un spécialiste des oreilles, un otorhinolaryngologiste, plus tard vous connaîtrez le nom, et ce spécialiste va analyser les fréquences de l'oreille, elles sont basses ou elles sont hautes, ou bien elles sont faibles, et s'il constate qu'une de vos deux oreilles est faible, elle n'entend pas bien, il va vous prescrire un appareil auditif que vous mettez. Je pense que vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont des appareils auditifs qu'ils mettent à l'intérieur de leur nez, qui couvrent leur oreille, ceci pour permettre de mieux entendre. Voilà pour les oreilles. Et ensuite, le dernier mot, l'adjectif qui dérive de buccal, de la bouche, c'est buccal. Buccal au masculin, donc c'est il ne porte pas d'E, et buccal avec un E final lorsqu'il est féminin. D'accord? Voilà déjà la dérivation, c'est ce qu'on appelle la dérivation. Vous avez un mot et vous faites dériver, c'est-à-dire c'est des mots de la même famille. Parce qu'ils ont la même racine. Vous avez compris? Donc, voilà à peu près les noms dérivés des mots soulignés que nous avons trouvés au niveau de l'organe, de la première partie, plutôt, non pas de l'organe, mais de la première partie du corps humain, c'est-à-dire la tête. Maintenant, on va passer à une deuxième étape. L'étape suivante, je pourrais effacer et je vais vous parler à présent de la deuxième partie du corps humain qui est non moins importante et qui est le tronc. Alors, petit 2, le tronc. On a parlé de la tête, à présent, nous allons parler du tronc. Et le tronc,
va commencer d'ici et descendre jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau du bas, c'est-à-dire la partie consistante, la partie solide de la deuxième partie humaine. Le tronc, il comporte. Alors, vous avez le cou. Le cou, c'est un support cervical, puisqu'il maintient le cerveau. C'est un support cervical qui relie la tête au tronc. C'est un support cervical. Il est fait avec des os que l'on appelle les vertèbres. Et ces vertèbres, on les appelle communément les vertèbres cervicales. Et elles font partie du squelette humain, qui descend de la tête, de la base de la tête, jusqu'à la fin du tronc. C'est-à-dire, c'est une espèce de lien entre la tête et le tronc, et c'est le squelette. C'est le squelette qui retient tout solidement. Et le cou se trouve à la base. Il est arrondi et il contient, bien entendu, en général, vous savez ce que contient le cou. Il contient le larynx, le pharynx, la glotte, la trachée artère, etc., etc. Vous le verrez dans le détail. Après le cou, vous avez bien sûr, les épaules. Les épaules, on a une épaule ici gauche et une épaule droite. Ces épaules servent en fait à maintenir plus tard ce que vous connaîtrez, la troisième partie, c'est-à-dire les membres. Les épaules servent à maintenir les bras, les avant-bras et les bras, ainsi que la main. Donc, nous avons ici dans le tronc, nous avons le cou d'abord, nous avons ici ensuite les épaules. Ensuite, vous avez à l'avant, tout cela, c'est ce que l'on appelle le thorax. Ou la cage thoracique. Le thorax, il est là, donc à ce niveau, et c'est comme une cage. Il contient latéralement, toujours latéralement, ça veut dire sur les côtés, latéralement les côtes, les différentes côtes, les vraies côtes, les côtes flottantes, etc. Et tout ça, ça va recouvrir, ça va recouvrir la partie antérieure du corps, et vous avez ici ce qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme qui va relier, les côtes gauche aux côtes droites. D'accord? Vous avez avec le diaphragme et vous avez en bas, ici, en dessous de la cage thoracique, vous avez ce que nous appelons l'abdomen. L'abdomen qui contient le ventre, l'estomac,
l'estomac, les intestins, le foie, la rate, la vésicule biliaire et tous les organes qui permettent la nutrition. D'accord? Voilà à peu près ce que contient le tronc, le cou, les épaules, le thorax et la cage thoracique. À l'intérieur du thorax, vous avez des organes importants que vous connaissez très bien, ce sont les poumons, avec le poumon gauche et le poumon droit. Vous avez ensuite le cœur, d'accord, le poumon et le cœur, et ceux-ci ont une fonction, avec le diaphragme qui recouvre ici, le diaphragme se trouve à ce niveau, et au niveau de l'abdomen, vous avez aussi à l'intérieur d'autres organes qui sont le foie, l'estomac, le foie, les intestins, la vésicule, etc. etc. D'accord? Les intestins, vous avez le gros intestin qu'on appelle le côlon, et l'intestin grêle qui fait à peu près 12 mètres chez l'individu. Voilà à peu près le tronc. En fait, c'est la partie la plus importante, la deuxième partie la plus importante, parce que dans la tête, lorsqu'on avait vu dans la tête, il y a une importante partie qu'on appelle le cerveau à l'intérieur, et dans le tronc, il y a tous les autres organes, il y a le cœur, il y a le foie, il y a les poumons qui sont des organes vitaux. D'accord? Ensuite, à partir donc de certains mots, je vais vous donner le cours, on va donner des adjectifs. Alors, par exemple, le coup ou un dérivé du coup, c'est le collier. Le collier, ça se met toujours au niveau du cou, c'est un nom. Et apparemment, il n'y a pas d'adjectif pour le cou, mais il y a seulement un nom.